Bienvenue en Égypte, je vous souhaite un bon séjour. Et je voulais vous donner une idée sur la fabrication de papyrus et notre établissement en Israël. Ça, c'est la plante de papyrus. Une plante aquatique. Donc, elle reste dans l'eau, ou sous le eau, 24 heures sur 24 heures. Là, il y a de l'eau salée et l'eau douce. C'est pourquoi ça pousse naturellement dans le marais du Bétail et à bord des Nil. Et c'est une plante sacrée. Sacrée pourquoi? Quand vous voyez l'hôpital qui vont dans tous les sens, on rappelait aux anciens Égyptiens les rayons solaires. Et si vous regardez l'autre bout, c'est la pyramide. La pyramide, c'est la montagne sacrée sur laquelle les dieux a mis son trône au moment de la création du monde. Donc c'est une plante qui a un rapport avec le soleil. Ça n'a rien à voir avec le culte du dieu Osiris. Il y a le culte du dieu Osiris et le culte du soleil. Les dieux à Horus. Avec cette plante, les anciens Égyptiens ils fabriquaient les nacelles. Les baguettes, oui c'est ça. Les petites embarcations, beaucoup d'autres choses. Et après, pour moi, quand dans pour faire un papyrus, on prend le papyrus de la première récolte. Alors, il y a deux récoltes de papyrus. La plus forte, c'est la première récolte. La seconde est pour faire imitation. Et là, vous voyez, c'est bien distingué. Alors, il faut les toucher de cette manière. C'est pas facile à couper, pas du tout, c'est très difficile. C'est pourquoi ils ont fabriqué les paniers et les nacelles entre autres, avec le sandal aussi. La plante ou les fibres à l'intérieur est très sucrée. C'est ça la plante intéressante, surtout le haut et non pas le bas de papyrus. Comment faire? On va couper, comme vous voyez, en tranches de cette manière. Oui, bien sûr, oui. Ça porte bonheur comme le scarabée. Voilà. On va arranger, si vous voulez regarder, on va arranger le papyrus de cette manière. Horizontale. Hein? Et après, il y a une tranche, mais verticale, dans les deux sens. Pour en avoir à la fin un papyrus comme celui-ci. Regardez. Il y a des tranches à travers dans les deux sens. Vertical ou horizontal. Voilà, vous le mettez dans l'eau. Une semaine, ça vous donne un papyrus clair. Si vous mettez plus de temps, 2 semaines et même un mois, c'est plus foncé. Comme le papyrus qui se trouve à trouver ici dans l'exposition. Voilà, on arrange de cette manière. Faites attention, s'il vous plaît, à boire, c'est après la démonstration. On vous offre à boire, ne vous inquiétez pas. On n'est pas avare. Vous savez qu'une ville en France est très fameuse par les cultures avares, les gens de Nantes. Les gens. Voilà. On met souple. Bien sûr, au temps des parents, il n'y avait pas la pressoir. Donc on mettait 2 blocs. Et comme on dit pour rigoler, 2 femmes fortes. Voilà, on presse. On garde une semaine sur la presse pour avoir finalement un papyrus si solidaire vierge comme ça. Assez fort. Vous voyez le papyrus de qualité, pas d'imitation ou bien de seconde ou bien de qualité inférieure, vous pouvez distinguer, il y a une pointe. Vous voyez, pointe brun. Et ça, c'est indique que c'est des meilleures qualités de papyrus. Ensuite, une fois que nous avons le papyrus de cette dimension, toutes les dimensions, ça dépend comment vous le coupez, on passe aux ateliers pour les peindre. Vous voyez sur chaque image, il y a la signature. Il y a la façon de l'État. Ici, c'est national. Après, on vous donne une idée sur quelques scènes, soit inspirées des tombeaux, des papyrus du musée des antiquités égyptiennes ou de tombes, des temps de pharaons en particulier. Il y a une partie islamique, que vous allez voir tantôt. Par exemple, ici, c'est une fameuse scène, ce qu'on appelle le jugement dernier. Avant de mettre les pieds dans l'enfer ou bien au paradis, on passe un examen traité. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Le grand juge, c'est qui? C'est le dieu Osiris.
le prototype de mort. Et à côté, il y a ces femmes, ces sœurs, Isis et Nephthys. Il y a l'hiéroglyphe de leur nom qui est marqué sur leur tête. Il y a le trône, il y a les deux flèches, il y a le scorpion, c'est le nom de chaque. Ils sont placés normalement sur les 4 angles de sarcophage. Donc il y a le seigneur de mort et là, le prototype de mort qui s'appelle Osiris. Et après, le défunt est présenté par les dieux Anubis, les gardiens du tombeau. Il passe à la balance. Sur un plateau, il y a la plume d'Autriche, le symbole de la justice, la vérité, l'équilibre cosmique. Sur l'autre, il y a les cœurs. Alors, au moment de la momification, on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur de vaisselle, on garde uniquement les cœurs. Car c'est les cœurs qui sont responsables à tout ce qu'on fait sur Terre. Si ça passe l'équilibre, elle va au paradis. Sinon, il y a un animal composite, comme voyez au corps de lion, pattes de chèvre ou de lion, et après la tête d'un crocodile qui va avaler les cœurs. Une fois que le cœur avalé, c'est comme on dit en français, c'est foutu pour la personne. Sinon, on passe le cas. Alors là, c'est le dieu de l'écriture, hein, le dieu Ibis. Vous voyez sur son bec, ressemble beaucoup à l'air calam, faite de papyrus séchés au soleil également. Et là, vous avez normalement 42 juges. Vous regardez le défunt, il est en train de les saluer pour que soit pitié avec lui. Si les bons, c'est eux qui vont juger, c'est la partie des mal, c'est la fait des bons, etc. Ça, c'est la fameuse des jugements derniers, il y a de toutes les dimensions. Et ensuite, si possible, on peut regarder ici, il y a la déesse, vous voyez, chat, vous voyez ici le chat, la Pléiade, montrez s'il vous plaît, pour que les gars, voilà. Par exemple ici, un exemple là, vous avez un grand choix ici. Voilà, vous avez ici le scarabée porte-bonheur, le symbole de l'élevé du jour, hein, comme indique son nom, Képer, ça veut dire venir à l'existence, c'est-à-dire la continuité, l'éternité. Et après, vous avez le nom de Toutankhamon, de chaque côté, il y a le cartouche, la boucle sacrée, dans laquelle on mettait les noms de pharaons, uniquement les pharaons, les prêtres, les prêtresses, même pas les reines, les princes, ils n'avaient pas le droit, à l'excepté de Nefertiti et Nefertari. Ça, c'est des cas exceptionnels. Là, on peut graver votre nom, vos amis, si vous voulez, on en fait ici. Il y a un image avec un seul cartouche, il y a l'image avec deux cartouches à votre choix. Il y a toutes les dimensions, il y a des couleurs foncées, il y a des couleurs claires. Ça, c'est la partie pharaonique. Si vous avez besoin d'autres explications, n'importe quelle scène, je suis à votre service, ainsi que le collègue. Ça va changer les scènes, ça ne va pas donner la même chose. Donc vous avez deux images, à la lumière et sans lumière. Les couleurs foncées ne changent pas, c'est la même chose, mais sera illuminé. Après. Voilà. C'est la scène qui était là-bas. Maintenant vous avez Toutankhamon, Nefertiti, avec les fameuses pyramides déguisées que vous venez de voir. Et le scarabée, le soleil du matin qui représente l'élevé du jour. Ça c'est la façade du grand temple d'Abu Simbel. Et là c'est Abu Simbel, le petit temple. La déesse Hathor avec Nefertari, l'épouse favorite de Ramsès.